Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. On se forge un caractère quand on chante nos douleurs. C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves, mot par mot. Je suis en train de bâtir mon œuvre. Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux. Et on s'inspire d'eux, car ils sont courageux. Les mots ont de la tristesse, les mots ont une noblesse. Et ils se collent à ma vie, car les mots sont modestes. Les mots me grugent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. J'avais pas beaucoup la chance de m'exprimer ou de dire mon opinion quand j'étais petit. Fait que j'étais très silencieux, très timide, très... Et à l'âge de 12 ans, quand je suis parti de Picogan la première fois, de la communauté, on est allé vivre à Sherbrooke. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, tout simplement. Fait que ça a été pour moi une façon de dire mon opinion, tout simplement. Le graph, c'est la même chose que l'écriture pour moi. C'est la même chose que s'exprimer via le rap. C'est comme... Le graph, c'est ça, c'est leur identité. C'est du monde qui ont besoin de prouver leur existence à quelque part. T'sais. C'est ça le graph, pour moi. C'est comme écrire une chanson. C'est une œuvre, c'est de l'art, c'est de l'expression. Pour moi, la danse, le graph, les DJ, les MC, tout ce qui est basé sur le hip-hop, c'est de prouver qu'on existe. Avec de simples mots, on a le pouvoir de tout détruire. Et avec les mêmes mots, on a le pouvoir de tout décrire. Les mots prônent la haine, mais ils chantent l'amour. Les mots n'ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure. Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur. Tu vois des t-shirts qui disent « Graffiti save my life », ça c'est des vrais. Parce que moi, je faisais des drogues, puis de l'alcool, puis je buvais, j'ai fait rien avec ma vie, puis c'est plus par le graph qui a sauvé la vie. C'est comme, tu sais, c'était parfait avec mes ideals, avec mes idéologues, puis ça marchait bien. J'ai mis toute mon énergie là-dedans, à part des autres affaires mauvaises. C'est un mouvement qui est encore jeune. Je pense que dans plusieurs générations ou dans plusieurs dizaines d'années, on va pouvoir se retourner puis voir la différence. Comme le jazz, qui était une musique des années 20, que les gens regardaient avec un regard très condescendant, parce que c'était jeune, c'était noir. Mais là, maintenant, il n'y a rien de plus classique, puis normal, puis adulte que du jazz. Donc, je pense que peut-être que le graffiti, quoi que ça reste un phénomène qui est lié aux jeunes, c'est souvent des gens de 15 à 25 ans qui peignent ça. Je pense que ça va gagner en maturité. Ça permet aux jeunes de s'exprimer aussi, parce que dans le fond, c'est une expression. Il y a des gens qui sont extraordinaires, les jeunes, ils sont extraordinaires, ils font ça à main levée, hein? C'est des artistes, dans le fond. Avant, quand il n'y avait pas le graffiti, c'était pas trop sérieux, il n'y avait rien de concret pour nous. On dessinait, on faisait quelques feuilles, on montrait ça à nos parents ils regardaient « Ah, c'est bien, mon fils, continue, puis retourne dans ta chambre », quoi. C'était un peu ça. Au jour d'aujourd'hui, il y a des sites internet, il y a des magazines, il y a des livres, il y a des DVD, des événements graffiti, des gens qui viennent de par le monde, des commanditaires qui investissent aussi de l'argent là-dedans pour ces événements. C'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, on est quelqu'un, tu peux avoir 15 ans et puis être quelqu'un un petit peu, quoi. Le graffiti, c'est quelque chose de jeune quand même. Donc, quelque part, c'est eux qui font le graffiti. Un jeune de 15 ans qui rentre à la boutique est plus dans le graffiti que moi je ne le suis. Même si ça fait 23 ans que j'en fais. Le jeune, lui, il vit, il dort, il rêve de graffiti, il se lève, il pense au graffiti. Des jeunes, ils pensent au graffiti. Il est à l'école, il est en cours de maths en français, il fait des tags, il pense au graffiti. Il vit ce graffiti à 100%. À chaque jour, depuis que l'école est finie, je suis dans mes cahiers, je suis en train de taguer à chaque jour pour développer mon style. J'ai commencé cet hiver, ça va faire genre 4-5 mois genre, que j'ai commencé. Là.
Fait que tous les plus vieux qui me voient, ils trouvent ça hot, tu sais, que je commence. Je suis un peu la relève, genre, dans le fond. Fait que, genre, il y a plein de monde qui me donne des conseils puis qui m'aide. Moi, je lui donne de quoi d'artistique, de beau, genre, que ça soit que le monde, il le regarde puis qu'il trouve ça beau. Pas juste que le monde fasse comme « Ah, il y en a donc bien partout puis c'est même pas beau. » Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que le monde fasse comme « Ah, c'est beau puis il y en a partout. » Bien, premièrement, le graffiti, c'est cool. C'est trendy, donc c'est sûr que si tu veux rejoindre une grande partie des jeunes, pas tous, mais une grande partie des jeunes, si tu parles de graffiti, tu parles de quelque chose qu'ils connaissent, puis qui est maintenant rendu mainstream. C'est le graffiti, tu vas chez Loblaws acheter un T-shirt à ton fils, puis c'est écrit en writing, en graffiti. Là. Donc, c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus accepté. Donc, c'est sûr que c'est une amorce de dialogue intéressante. Si tu danses, si tu chantes, tu laisses un message, mais il n'y a pas de trace. Ça disparaît. On s'en souvient. Mais quand tu fais de l'art mural, tu es obligé de réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de dire. Parce que quand tu vas revenir dans 10 ans, ta murale, elle va être encore là. Ça change définitivement la perception que les parents qui ont le graffiti, mais puis ça change aussi un petit peu la perception que les parents ils ont envers leurs jeunes aussi. Ou ce que de voir que le jeune il a un talent, puis il voit l'ampleur du projet, puis il voit le talent que les kids ont exploité, bien souvent ils sont comme extrêmement fiers, tu sais, ils regardent leur enfant d'une façon vraiment plus différente, tu sais. Fait que là quand le kid va dire ben maman je veux avoir des crayons pour dessiner, plus de chances que sa mère lui donne des crayons pour dessiner. Je passais souvent mes étés, puis les saisons de Pâques à Brooklyn. Puis c'était une super grosse influence pour moi de voir tous ces murs, des murales, des fresques immenses. Puis de voir à quel point que c'était vraiment partout. Puis une des façons que j'utilisais pour m'inspirer, c'est que j'apportais mon cahier de dessin, puis je dessinais les graphes le plus vite possible. J'ai tout le temps dessiné mes graffitis sur des papiers. Au secondaire, je vendais des T-shirts dessinés à la main ou des filles que je trouvais mignonnes. Ben, je dessinais leur nom puis je leur donnais en espérant qu'elles étaient au bon amour avec moi, mais ça marchait jamais. I think that it's as these artists get older and start to earn a living off what they do, and as they get paid to come and do this on people's buildings, I think you're going to see the city suddenly realize that these young folks are pretty creative. I think you'll see these, you know, I mean, there's a level of skill here that's quite extraordinary, and I think that you know, anyone with that kind of creative drive is going to add to the economy at some point. But look at it, it's beautiful. De plus en plus, les jeunes vont devenir un peu comme des adultes. Hein? Ils ne sont pas des adultes, mais ils peuvent créer des concepts, puis ils vont pouvoir diffuser ces concepts-là. Puis c'est ça qui va faire que tu vas avoir quasiment des labels de jeunes. Moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années, tu vas avoir un jeune de 13-14 ans qui va devenir quelqu'un de connu, puis qui va avoir sa gang, puis qui va diffuser des concepts artistique dans la société. J'ai des élèves là, qui ont un talent, là, mais vraiment, là, s'ils s'investissent là-dedans, puis qui sont assez patients, là, qui vont devenir des graffeurs là, internationaux. Là. C'est eux le graffiti au jour d'aujourd'hui. C'est les plus jeunes. Nous, on a apporté quelque chose, et à leur tour, ils vont apporter quelque chose. Je le vois comme ça. On est loin d'arrêter d'en parler parce que c'est un moyen que des jeunes artistes ont trouvé pour s'exprimer immédiatement, pour ne pas attendre que le système les accepte comme artistes. Je sais pas, il reste tellement à inventer, l'imagination humaine va tellement loin que pour le dessin, je pense qu'il n'y a pas de fin, on va dire, à ça. L'art, ce qui est inventé, c'est chaque mur, il a réinventé de toute façon. Donc c'est un renouveau constant, je pense.
J'ai envie de dire, je suis impatient de voir la suite. Parce que comme dans tout mouvement artistique, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que va être le futur? Je sais pas, on commence à voir des trucs vraiment beaux. Des graffitis qui brillent dans le noir avec des encres de fou, ou même reliés à des circuits électriques. C'est en train de prendre une ampleur de dingue. J'ai envie de voir la suite, en fait. J'adore les surprises. C'est la forme d'expression qui surgit de nous-mêmes. On a besoin de crier, et au lieu de le crier comme ça, comme un abruti, on va l'écrire sur les murs pour qu'il y ait une trace. Et cette trace ne peut pas mourir, même si on l'efface 10 fois, elle réparait. Parce qu'elle n'est pas sur le mur, elle est là. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que ça serait dans l'avenir, le graffiti? Ça serait... moi, j'aimerais ça que ça... Je pense pour moi que ça serait l'art numéro 1. Ça pourrait devenir ça. Parce que le graffiti, comme on peut voir, il y en a certains là, qui sont écœurants, là, que c'est rendu flyé, tellement flyé que tu comprends plus rien, mais ça veut dire quelque chose. Puis c'est un peu une sorte de défi que je me donne pour sortir quelque chose d'encore meilleur de moi. C'est mon style à moi que j'impose. C'est, comment dire, c'est vraiment trop high-top. C'est le fun à faire. C'est peut-être pour certains c'est rien, mais pour moi c'est vraiment une vie. Quand Jimmy va être dans sa carrière, ben, c'est moi qui va poursuivre ce qu'il fait en ce moment. Et avec une autre génération. Les mots du pouvoir, ils sont audacieux et on s'inspire d'eux car ils sont courageux. Les mots de la tristesse, les mots d'une noblesse, ils se collent à ma vie car les mots sont modestes. Les mots me grugent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Y'a les mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, les mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y'a les mots qui prédisent, s'enlisent, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Les mots s'envolent et nous éclairent en tombant. Les mots sont optimistes, ils pensent nos cicatrices. Les mots nous font peur car ils sont réalistes. Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles. Ils racontent nos vérités car les mots sont intègres. Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues. Mes mots donnent la vie car mes phrases sont vivantes. Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire. Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs. Et les mots m'ont appris qu'on se doit être sincère. Quand les mots sortent du cœur, y a pas que nous qu'on libère. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme.